Bienvenue à vous, chers frères et sœurs, dans ce moment de recueillement et de méditation. Avant que nous ne nous tournions ensemble vers la prière, prenons un instant pour écouter la parole de Dieu, qui est une lumière sur notre chemin et une source inépuisable de réconfort et de guidance. Aujourd'hui, nous allons réfléchir à la prière d'Anna, telle que rapportée dans le premier livre de Samuel, et découvrir comment sa foi et sa louange peuvent transformer nos vies, même au milieu des épreuves et des incertitudes. Anna commence sa prière par des paroles magnifiques. « Mon cœur se réjouit en l'Éternel en lui, mon esprit s'élève, ma bouche se glorifie de mes ennemis, car je me réjouis de ton salut. Il n'y a personne de saint comme l'Éternel, il n'y a personne en dehors de toi, il n'y a pas de rocher comme notre Dieu. » Ces mots pleins de reconnaissance et d'adoration ne viennent pas d'une vie exempte de douleur ou de difficultés, mais d'une expérience profonde de la délivrance divine. Anna nous montre que la véritable joie ne dépend pas des circonstances, mais de la présence et de la fidélité de Dieu dans nos vies. À travers ces paroles, elle nous invite à réfléchir sur nos propres cœurs. Qu'est-ce qui fait vraiment battre le nôtre? Où cherchons-nous notre force et notre consolation? Trop souvent, nous nous tournons vers des choses éphémères, réussites, relations, possessions, pour combler le vide intérieur, pour découvrir que rien ne peut satisfaire notre âme comme la proximité de Dieu. Anna, par sa prière, nous enseigne que c'est dans la reconnaissance et l'adoration du Seigneur que nous trouvons un refuge solide et une paix durable. Dans les versets suivants, elle proclame « L'Éternel fait mourir et rend la vie. Il abaisse et il élève. Il relève le pauvre de la poussière et l'assied avec les princes héritant d'un trône d'honneur. » Ici, Anna met en lumière la justice et la compassion de Dieu. Il transforme les vies de ceux qui sont humbles et nécessiteux, et il fait régner sa miséricorde même dans les circonstances les plus difficiles. Elle nous rappelle que Dieu n'est pas seulement un observateur lointain, mais un acteur puissant dans nos vies, capable de renverser les situations les plus désespérées et d'apporter une délivrance que nous ne pouvons imaginer. Cette prière est une invitation à examiner nos motivations et nos désirs. Recherchons-nous la joie et la paix en Dieu, ou nous tournons-nous vers d'autres solutions temporaires qui ne peuvent combler notre cœur? Anna nous montre que la foi véritable repose sur l'humilité, la confiance et la reconnaissance. Elle nous encourage à nous tenir avec courage devant les défis, sachant que Dieu est à la fois notre Sauveur compatissant et notre Juge juste pesant chacun de nos actes et veillant sur chaque aspect de notre vie. Aujourd'hui, je veux vous inviter, chers frères et sœurs, à lever votre voix en prière, à placer votre confiance dans le Seigneur, à expérimenter sa fidélité et son amour immuable. Ensemble, nous allons entrer dans un moment de réflexion profonde, de louange et de soumission en demandant à Dieu de se tenir à nos côtés, de nous fortifier et de remplir nos cœurs de son amour inébranlable. La prière d'Anna commence par la gratitude et la louange, et c'est exactement ce que nous allons faire. Avant de présenter nos besoins et nos demandes, commençons par reconnaître la grandeur, la sainteté et la fidélité de Dieu dans nos vies. Même lorsque nous sommes accablés par les défis, lorsque nous traversons des moments de solitude ou d'incertitude, nous pouvons nous réjouir, car Dieu est notre refuge, notre rocher, notre force. Pensez à un moment où vous avez ressenti un soulagement inattendu, une délivrance que vous n'espériez pas, une paix
qui a dépassé toute compréhension. Ces moments sont les réponses silencieuses de Dieu à nos prières, des rappels de sa présence constante et de son pouvoir infiniment plus grand que tout ce que nous pouvons affronter. Anna nous montre que la foi n'est pas l'absence de douleur, mais la confiance que Dieu travaille toujours pour notre bien même lorsque nous ne voyons pas immédiatement le résultat. Alors que nous avançons ensemble vers la prière, laissez ces paroles remplir votre cœur d'espérance. Préparez-vous à déposer vos fardeaux devant Dieu, à laisser vos inquiétudes, vos peurs et vos doutes s'effacer sous la lumière de sa présence. Notre temps ensemble est un moment sacré pour renouveler notre esprit, renforcer notre foi et nous rappeler que peu importe ce que nous traversons, nous ne sommes jamais seuls. Anna nous enseigne une leçon profonde. La prière commence par l'adoration et la gratitude, et c'est dans cette posture que Dieu peut véritablement agir dans nos vies. Elle nous montre que même dans l'attente, dans le désir profond d'un changement ou d'une réponse, nous pouvons déjà nous réjouir et chanter la louange de Dieu pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait et pour ce qu'il fera encore. Chers amis, je vous invite à ouvrir votre cœur, maintenant, à accueillir la parole de Dieu, à préparer votre esprit, à recevoir sa guidance et son encouragement. Dans le prochain moment, nous allons nous plonger dans la prière d'Anna, explorer ses enseignements et découvrir comment sa foi peut nourrir notre propre marche avec Dieu. Que votre cœur soit prêt à écouter, à méditer et à se laisser toucher par la présence divine. Que cette introduction vous inspire à entrer dans un état de paix, de gratitude et de confiance totale en Dieu. Préparez-vous à recevoir ces paroles, à laisser sa lumière illuminer votre chemin et à accueillir son amour infini qui transforme et élève. Ensemble, nous allons franchir ce chemin de réflexion, de louange et de prière, sachant que Dieu est fidèle et qu'il est toujours à nos côtés. Alors que nous entrons plus profondément dans la prière d'Anna, nous découvrons que sa louange n'est pas seulement un acte de gratitude, mais aussi une proclamation de confiance et d'espérance. Elle commence par reconnaître le Seigneur comme son rocher, son refuge inébranlable. Et c'est exactement le message que nous devons méditer aujourd'hui. Dans nos vies modernes, nous sommes souvent accablés par des obligations, des préoccupations financières, des relations compliquées, des peurs ou des maladies. Pourtant, Anna nous rappelle que même au milieu des difficultés, il existe un abri sur Dieu lui-même. Prenons un moment pour réfléchir à ces paroles. L'Éternel fait mourir et rend la vie. Il abaisse et il élève. Il relève le pauvre de la poussière et l'assied avec les princes. Quelle puissance et quel réconfort dans cette vérité. Elle nous montre que peu importe à quel point nous nous sentons insignifiants ou écrasés par les circonstances, Dieu peut nous relever, nous restaurer et nous placer dans des situations d'honneur et de bénédiction. Cela ne signifie pas que nous serons exempts de défis, mais cela signifie que nous pouvons traverser chaque épreuve avec la certitude que Dieu est à l'œuvre pour notre bien. Imaginez un moment dans votre propre vie où vous avez ressenti le poids de l'injustice, de la solitude ou de l'échec. Peut-être que vous avez été rejeté, ignoré, ou que vous avez échoué malgré tous vos efforts. Anna nous montre qu'il existe une force supérieure qui peut transformer ces moments de douleur en opportunités de croissance et de délivrance. Elle nous enseigne à ne jamais perdre espoir et à toujours placer notre confiance en celui qui connaît nos cœurs et nos besoins.
Dans sa prière, Anna proclame également la justice de Dieu. Les méchants seront réduits au silence dans le lieu des ténèbres, mais l'Éternel donnera force à son roi et élèvera la corne de son oint. Ces paroles nous rappellent que Dieu est juste et qu'il agit selon son plan parfait. Dans nos vies, nous rencontrons souvent des personnes ou des situations qui semblent injustes ou oppressives. La foi d'Anna nous encourage à ne pas chercher la vengeance ou à nous laisser submerger par le ressentiment, mais à remettre tout entre les mains du Seigneur en croyant qu'il fera ce qui est juste au moment opportun. Maintenant, entrons dans une dimension plus personnelle et pratique de cette prière. Anna nous enseigne que la prière ne consiste pas seulement à demander, mais à reconnaître la grandeur et la fidélité de Dieu. Avant de présenter nos besoins, nous commençons par louer, remercier et reconnaître que Dieu est le maître de toute situation. Cette attitude transforme notre prière, car elle nous aligne sur le cœur de Dieu et nous ouvre à recevoir sa paix et sa guidance. Permettez-moi de partager un exemple concret. Imaginez Marie, une jeune femme qui traverse des difficultés financières et des tensions familiales. Chaque jour, elle se sent accablée et sans issue. Inspirée par la prière d'Anna-Marie, commence à exprimer sa gratitude pour les petites bénédictions de sa vie, un toit sur sa tête, des amis fidèles, sa santé. Puis elle élève ses demandes à Dieu, non avec désespoir, mais avec confiance et humilité. Peu à peu, elle ressent une paix profonde, des solutions apparaissent et des relations se restaurent. Ce n'est pas toujours immédiat, mais la foi et la persévérance dans la prière transforment sa perspective et ses circonstances. Revenons à la dimension spirituelle. Anna exprime dans sa prière « Mon cœur se réjouit en l'Éternel, en lui mon esprit s'élève ». Cette joie ne dépend pas des circonstances externes. Elle vient d'une relation vivante avec Dieu. Cela nous enseigne une leçon cruciale pour notre vie quotidienne. Notre paix et notre joie ne doivent pas être dictées par les événements extérieurs, mais par notre confiance en Dieu. Même au milieu des tempêtes, nous pouvons trouver la tranquillité en sachant que notre Sauveur veille sur nous. Dans ce cheminement, il est également essentiel de reconnaître nos propres faiblesses et limites. Anna ne prétend pas être parfaite. Elle connaît ses besoins, sa dépendance de Dieu et sa vulnérabilité. Elle nous montre que la prière est un acte d'humilité où nous déposons nos fardeaux devant celui qui est tout-puissant. Elle nous invite à confier nos peurs, nos doutes et nos luttes au Seigneur, car sans sa grâce, nous ne pouvons rien accomplir de durable. Alors, levons nos cœurs avec cette prière inspirée. Seigneur Jésus, il n'y a personne de saint comme toi. Tu es parfait, pur et juste. Tu es mon rocher, mon refuge et ma force. Même lorsque je suis faible, tu me rends fort. Lorsque je suis perdu, tu me guides. Je place ma vie entre tes mains et je te demande de me remplir de ta paix, de ton amour et de ta sagesse. Aide-moi à affronter mes défis avec courage, sachant que tu es toujours avec moi. Lève-moi des poussières de la peur et de la solitude et assieds-moi avec la dignité et la bénédiction que tu réserves à ceux qui te font confiance. Merci pour ton amour constant et pour ta fidélité qui ne faiblit jamais. Amen. Chers amis, lorsque nous prions ainsi, nous nous rapprochons de la source de toute vie et de tout espoir. Anna nous montre que la prière peut être un acte puissant de transformation intérieure. Elle nous enseigne à célébrer les victoires, même petites, à persévérer dans les épreuves
et à faire confiance à Dieu pour l'avenir. Il est important de garder à l'esprit que chaque moment de prière est aussi un moment d'apprentissage. Chaque mot, chaque pensée, chaque souffle que nous élevons à Dieu est un acte de foi qui fortifie notre esprit. Nous commençons à voir les situations différemment, à trouver des solutions que nous n'aurions jamais imaginées et à ressentir une sérénité profonde malgré les tempêtes extérieures. Poursuivons avec un autre aspect essentiel, l'intercession et la demande de soutien divin dans les situations difficiles. Anna nous montre que nous pouvons apporter nos luttes à Dieu, qu'il est notre défenseur et notre allié. Nous pouvons confier nos inquiétudes, nos relations tendues, nos problèmes financiers ou émotionnels, et croire que Dieu agit en notre faveur. C'est cette confiance inébranlable qui transforme la prière en une véritable source de force et de courage. Imaginez maintenant que chaque défi de votre vie est un géant que vous devez affronter. Vous pourriez être tenté de vous décourager, mais rappelez-vous les paroles d'Anna. L'Éternel élève les humbles et abaisse les orgueilleux. Avec Dieu à vos côtés, aucun géant n'est trop grand, aucune situation trop complexe. La puissance divine agit à travers vous et vous pouvez vous lever avec foi et détermination, sachant que le Seigneur combat pour vous. À travers toutes ces réflexions, nous apprenons également l'importance de la gratitude quotidienne. Anna commence sa prière par la reconnaissance, et c'est cette attitude qui ouvre notre cœur à la bénédiction. Même dans les moments difficiles, il y a toujours des raisons de remercier la vie, la santé, la famille, les amis, les expériences qui nous enseignent la résilience et la patience. Cultiver cette gratitude transforme notre perception du monde et nous permet de voir la main de Dieu à l'œuvre dans chaque situation. Enfin, la prière de Anna nous enseigne la persévérance. La foi n'est pas un acte ponctuel, mais un chemin continu. Elle nous encourage à ne pas abandonner, à continuer à chercher Dieu, à parler avec lui, à méditer sur sa parole et à lui faire confiance dans chaque aspect de notre vie. Cette constance dans la prière construit une relation intime et profonde avec Dieu qui devient notre guide, notre soutien et notre inspiration dans tous les domaines. En résumé, le message que nous tirons de la prière d'Anna est puissant louange et gratitude, humilité et confiance, persévérance et espérance. Ces éléments, lorsqu'ils sont intégrés dans notre vie quotidienne, transforment non seulement notre manière de prier, mais aussi notre manière de vivre. Ils nous rappellent que même dans les moments les plus sombres, nous ne sommes jamais seuls. Dieu est avec nous, il nous soutient, il nous élève et il nous bénit. Alors que nous arrivons à la fin de ce moment de réflexion et de prière, il est important de retenir les leçons profondes que nous enseigne la prière d'Anna et de les appliquer dans notre vie quotidienne. La première leçon essentielle est celle de la gratitude et de la louange. Même lorsque nous traversons des moments difficiles, remercier Dieu pour ce qu'il a déjà accompli dans nos vies nous ouvre à sa paix et à sa guidance. Prenons l'habitude de commencer chaque journée en exprimant notre gratitude pour les bénédictions visibles et invisibles. Cela peut sembler simple, mais cette pratique transforme notre regard sur la vie. Elle nous permet de voir l'abondance dans ce qui semble être le manque et de découvrir la joie dans les petites choses. Ensuite, la prière d'Anna nous enseigne l'importance de l'humilité et de la dépendance envers Dieu. Trop souvent, nous essayons de résoudre nos problèmes par nos propres forces, en oubliant que notre puissance seule est limitée. Anna nous montre que reconnaître notre faiblesse
et demander l'aide divine n'est pas un signe de faiblesse, mais de sagesse et de courage. Dans notre quotidien, cela peut se traduire par des moments de silence et de méditation, par des paroles sincères adressées à Dieu, ou simplement par l'acceptation que nous ne pouvons pas tout contrôler et que certaines solutions viennent seulement de lui. Une autre leçon cruciale est la persévérance dans la foi même, lorsque les réponses semblent tarder. Anna a prié longtemps et avec un cœur sincère avant de recevoir ce qu'elle demandait. Dans notre vie, nous rencontrons parfois des périodes d'attente ou de doute. La clé est de rester ferme dans notre confiance, de continuer à chercher Dieu avec patience et de garder nos cœurs ouverts à ces réponses qui ne suivent pas toujours notre timing, mais sont toujours parfaites. Anna nous enseigne également la puissance de la confiance totale en Dieu pour nos situations difficiles. Lorsque nous faisons face à des problèmes financiers, relationnels ou émotionnels, il est naturel de ressentir de l'inquiétude ou de la peur. Mais en plaçant notre confiance en Dieu, nous apprenons à voir au-delà des obstacles immédiats. Nous commençons à comprendre que chaque épreuve peut être une opportunité de croissance spirituelle, de renforcement de notre foi et de découverte d'une force intérieure que nous ne savions pas posséder. Un autre aspect fondamental de cette prière est la justice et la compassion de Dieu qui nous rappellent que nos actions ont un impact et que notre vie peut refléter la bonté divine. Anna nous montre que Dieu élève les humbles et abaisse les orgueilleux, mais toujours dans le cadre de sa justice parfaite. Pour nous, cela signifie qu'il est essentiel de vivre avec intégrité, d'aimer notre prochain, de pratiquer le pardon et de chercher la justice dans nos relations et nos décisions. En suivant ces principes, nous honorons Dieu et participons à la construction d'une vie plus harmonieuse et équilibrée. La prière d'Anna nous enseigne aussi l'importance de l'espérance et de la vision pour l'avenir. Même lorsque nous sommes confrontés à l'incertitude, Dieu nous rappelle que son plan est toujours bon et qu'il travaille pour notre prospérité et notre bonheur. Cultiver cette espérance signifie que nous pouvons avancer chaque jour avec confiance, savoir que même si nous ne voyons pas tout le chemin, Dieu prépare déjà la voie devant nous. Cela nous permet de relever nos défis avec courage et de prendre des décisions avec assurance en nous appuyant sur sa sagesse et non sur nos seules perceptions limitées. Pratiquer la prière quotidienne et la réflexion spirituelle est un autre conseil précieux que nous pouvons tirer de la vie d'Anna. La constance dans la communication avec Dieu nous permet de rester ancrés, de renforcer notre foi et d'être attentifs aux signes et aux bénédictions qui nous entourent. Chaque moment de prière, qu'il soit long ou court, est une occasion de croissance d'écoute et de connexion avec notre Créateur. Cela nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls et que chaque problème, chaque doute ou chaque joie peut être partagé avec Dieu qui comprend parfaitement notre cœur. Anna nous invite également à élever notre voix dans la louange, même avant la délivrance complète. Cela nous enseigne que la joie et la reconnaissance précèdent souvent la manifestation de la réponse divine. Dans notre vie quotidienne, cela peut se traduire par la pratique de la gratitude proactive, remercier pour les solutions que nous attendons, encore célébrer les petites victoires et louer Dieu pour sa fidélité continue. Cette attitude attire la bénédiction et transforme notre perspective sur les situations les plus complexes. Enfin, la prière d'Anna
nous montre la puissance de l'engagement et de la sincérité dans la relation avec Dieu. Elle ne se contente pas de mots, mais laisse transparaître un cœur profondément impliqué, authentique et confiant. Pour nous, cela signifie que nos prières ne doivent pas être des formalités, mais des expressions sincères de nos cœurs, nos joies, nos peines, nos espoirs et nos remerciements. C'est cette authenticité qui attire la présence de Dieu et permet à sa paix et à sa guidance de transformer notre vie entière. Alors que nous concluons, souvenons-nous que nous pouvons appliquer toutes ces leçons dans notre vie quotidienne, commencer chaque jour par la gratitude, persévérer dans la foi, placer notre confiance en Dieu, vivre avec intégrité et compassion et rester fermement ancrés dans l'espérance. Lorsque nous faisons cela, nous découvrons une force et une sérénité profonde, capables de surmonter tous les obstacles et de transformer notre quotidien en une expérience riche de bénédiction. Que votre cœur soit rempli de paix, de joie et de confiance en l'œuvre de Dieu dans votre vie. Que chaque épreuve soit une occasion de croissance, chaque succès une raison de gratitude et chaque jour un témoignage de l'amour fidèle de notre Seigneur. Rappelez-vous, vous n'êtes jamais seul. Dieu marche toujours à vos côtés. Il entend vos prières. Il répond avec sagesse et il vous élève toujours selon son plan parfait. Chers frères et sœurs, que cette prière et ses enseignements accompagnent vos pas, nourrissent votre esprit et fortifient votre foi. Que votre vie soit un reflet de la fidélité de Dieu et un exemple de joie, d'espérance et d'amour dans ce monde. Portez ces vérités dans vos cœurs et laissez-les guider chacune de vos décisions et chacune de vos actions.